Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, Vue d'ici s'est installé au sud de Dieppe, en plein pays de Caux. Nous sommes à Beauval-en-Caux. Le village compte 475 habitants et nous allons le visiter ensemble aujourd'hui. Beauval-en-Caux, c'est un village sur un territoire rural. Des terres agricoles sur les plateaux, des vergers et des hameaux. 7 au total. Beauval est une commune récente, née en 1965 de la réunion de Sainte-Geneviève-en-Caux et Bonnet. 2 villages, dit 2 églises. Et c'est justement au pied de l'une d'elles que m'attendent mes guides. Bonjour à vous deux. Bonjour. On est où ici? Dites-moi Virginie peut-être. Bien, nous sommes ici au hameau Sainte-Geneviève. Et donc cette église a la particularité d'être du XIe et XIIe siècle. Elle est construite en grès, briques et silex. Oui. Et on peut voir qu'elle a un clocher qui est aménagé sur son mur de façade, ce qui n'est pas courant pour les églises de notre secteur. Ces églises, on les retrouve souvent donc dans le sud de la Loire. On sait que le clocher a l'appellation de campanile et qu'il n'en existe que 3 en Seine-Maritime. Nous prenons la direction d'un autre hameau, devenu le centre de Beauval. En chemin, Fabrice Dubus attire mon attention sur le paysage, un paysage classé. Ça veut dire qu'ici il n'y a pas de ligne électrique, il n'y a pas de... tout est enterré. Comment ça se passe en fait? Donc on essaye vraiment de limiter tout ce qui est ligne. Et puis c'est surtout que le patrimoine architectural ne peut pas être modifié sans autorisation spéciale. Si ce paysage est classé, c'est aussi parce qu'on est à proximité des sources, c'est ça? Oui, c'est donc la Vienne qui prend sa source ici et qui part dans toute la vallée de la Vienne qui est également classée, jusqu'à à peu près Geur où elle se jette dans la Sanne puisque c'est un affluent de la Sanne. Nous poursuivons la balade à la découverte des nombreux puits de la commune, notamment sur le plateau. Nous sommes ici au puits de Beaumont, donc qui a la particularité d'être comme un masure avec son toit de chaume, donc qui déborde du pan de bois. Et donc on appelle aussi un puits à claire-voie. Celui-ci il a une profondeur de 35 mètres. Il a fonctionné jusqu'en 1946 et c'est après avec l'arrivée de l'eau courante et des châteaux d'eau, donc ces puits ont cessé de fonctionner. Celui qui connaît peut-être le mieux Beauval-en-Caux et ses 475 habitants, c'est le facteur. Cela fait plusieurs décennies qu'il sillonne la commune. Cette route qui mène à Beauval-en-Caux, René la connaît parfaitement. Il l'emprunte chaque jour depuis maintenant 33 ans pour distribuer du courrier. Bonjour Alain. Salut René. Tu vas bien? Ça va. Au fil des ans, certains clients sont même devenus des amis. Au-delà du rôle de facteur, au bout de tout ce temps, finalement, c'est devenu un ami. J'ai joué au tennis avec lui, par exemple. Bon, il me rend des petits services et inversement. C'est vrai que c'est plus qu'un facteur. Parmi ses clients, il y a Gisèle et Louis, les doyens du village. Bonjour Madame Ouard. Vous allez bien? Ça va? Oui. Ces moments passés à discuter, notamment avec les personnes âgées, René les apprécie énormément. Ben, la visite, pour eux, c'est important. Parce que comme ils ne voient personne dans la journée, ou très peu, quand ils voient le facteur amener le courrier ou le journal, c'est quand même un moment une petite récréation pour eux. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, je suis content de discuter avec des gens comme on vient de discuter là, c'est super. Dans un an, René prendra sa retraite, bien méritée. Mais il continuera de rendre visite à ses anciens clients. On se retrouve au pied du Grand Chêne, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est ainsi que Philippe Weimar m'avait donné rendez-vous. En arrivant sur place, je comprends pourquoi. Le chêne est estimé entre 800 et 1200 ans. Donc on arrondit à 1000. Il est énorme, il a été mesuré Oui. Il y a 100 ans, on l'estimait à 15 mètres de haut et 9 mètres de circonférence. On sait pourquoi il a une telle longévité? Qu'est-ce qui explique ça? Ah, c'est un mystère. Il a échappé aux tronçonneuses, aux tempêtes, à la foudre, d'où son aspect un peu costaud. Moins on y touche, mieux il se porte. Quand j'étais plus jeune et plus mince, je rentrais dans le tronc. On pouvait accéder jusqu'en haut. Là, parce Son tronc est creux? Oui, le tronc est creux.
Monsieur Weimar, on va s'intéresser à d'autres arbres, alors moins illustres que votre chêne, mais qui ont une place tout aussi importante en Haute-Normandie, c'est les pommiers. La récolte a commencé et c'est ce qu'on va voir dans ce reportage. D'accord. C'est le premier jour de cueillette dans cette parcelle de pommiers de variété Elstar. L'été a été pluvieux. Depuis 15 jours, le soleil est revenu, remontant le taux en sucre des fruits, avançant la récolte d'une semaine. Contrairement aux pommes à cidre, la récolte des pommes à couteau est manuelle. Elle nécessite beaucoup plus de travail. On veut absolument avoir une qualité irréprochable et donc il faut entrecueillir. Donc on passe dans beaucoup de variétés 2 fois et dans certaines variétés 3 ou 4 fois pour prendre les pommes au moment optimum. Les frères Bouquet sont propriétaires d'un verger de 18 hectares à Beauval-en-Caux. Essentiellement des pommiers, mais aussi 2,5 hectares de poiriers, dont certains ont été plantés en 1948 par leur père. Depuis, ils ont suivi et se sont adaptés au changement de goût des consommateurs. On a encore certaines variétés qui sont les mêmes, type Boskop, mais de nouvelles variétés apparaissent. Elstar, beaucoup plus sucrées, plus juteuses, un peu moins acidulées, et aussi des variétés du type qui ressemblent au goût des Golden, plus douces, qui commencent à prendre de l'ampleur parce que les jeunes aiment des variétés plus douces. La station de calibrage, c'est plutôt le domaine d'Antoine Bouquet. Là, vous faites de l'avance pour demain, hein? Ouais. Ici, on peut trier et conditionner jusqu'à 3 tonnes de pommes par jour. Les plus beaux fruits partent pour la grande distribution. Les autres, environ 25%, sont vendus sur la ferme. Les moins esthétiques, enfin, serviront au jus de fruits et compotes pour bébés. Cette saison, 500 tonnes de fruits devraient être produites sur l'exploitation. J'espère que vous avez apprécié notre balade dans Beauval-en-Caux. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour découvrir un autre village de Haute-Normandie. Bonne soirée sur France 3.